La clôture des assises de l'Assemblée générale sous-régionale des aires et territoires conservés par les peuples autochtones et communautés locales le mercredi 9 mars 2022. Pendant 3 jours, les représentants de 7 pays d'Afrique centrale ont eu l'occasion d'avoir différentes méthodes qu'utilisent les Nations Unies relatifs aux objectifs de développement durable, aussi l'impact international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Le directeur provincial de PIDEP, Chéri Kalawambouti Diele Mochire, a lu la déclaration des participants de Goma à ces assises. Nous, représentants et organismes de soutien aux aires et territoires du patrimoine autochtone et communautaire à part territoire de vie d'Afrique centrale, réunis à Goma, province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, du 7 au 9 mars 2022 à l'hôtel Mbinza, lors de l'Assemblée sous-régionale des APAC territoire de vie. Considérant les références suivantes: stratégie de 2030 des Nations Unies, objectifs de développement durable ODD. 1. Éradication de la pauvreté. 2. Lutte contre la faim. 3. Santé et bien-être. 6. Eau propre et assainissement. 13. Changement climatique. 14. Protection faune et flore aquatique. 15. Restauration des écosystèmes et biodiversité. 17. Partenariat mondial pour la mise en œuvre des ODD. Ayant pris acte de la dynamique des APAC et territoires de vie au niveau de l'Afrique centrale, conscient du rôle des communautés et des peuples autochtones dans les différents enjeux et politiques nationaux et sous-régionaux pour l'atteinte des objectifs de développement durable et la gestion durable de la biodiversité et des écosystèmes, soucieux de notre bien-être et celui des générations futures, reconnaissant l'efficacité des savoirs et savoir-faire des peuples autochtones et communautés locales et leur contribution aux solutions basées sur la nature, la lutte contre la perte de la biodiversité et les crises climatiques, soucieux de la préservation des valeurs naturelles et culturelles, matérielles et immatérielles, dont le respect des règles traditionnelles, la solidarité et la fierté identitaire, conscient des diverses fonctions sociales, environnementales et économiques que remplissent les APAC territoires de vie pour la conservation de la nature et le bien-être des communautés locales. Les participants ont pris l'engagement pour encourager la promotion de la PAC dans différents territoires pour accroître la prise de conscience des peuples autochtones et leurs valeurs de leur territoire en renforçant leur mobilisation pour l'autodétermination. Un appel est lancé pour acquérir le statut d'observation dans les sous-régionales et la reconnaissance légale pour chaque pays dans cette organisation de la PAC. Yangba Dani, conseiller principal du gouvernement militaire du Nord Kivu, à charge des questions environnementales, a procédé à la lecture pour clôturer l'Assemblée générale sous-régionale des aires et territoires conservés par les peuples autochtones et communautés locales. Honneur soit réservé à toutes les femmes de la sous-région d'Afrique et particulièrement à celles ici présentes pour ce mois spécifique de mars. C'est pourquoi, au nom de son Excellence Monsieur le gouverneur militaire de province, je leur souhaite un bon et fructueux mois. Mesdames et messieurs, après 3 jours d'intenses travaux, nous voici arrivés au terme de notre assemblée sous-régionale portant sur les aires et territoires conservés par les peuples autochtones et communautaires locales, APAC en sigle, en Afrique centrale, au sujet des expériences des APAC se trouvant dans cette région de l'Afrique centrale. Durant ces 3 jours, nous avons suivi des généralités sur les APAC et le niveau de leur connaissance dans cette partie de l'Afrique.
les débats animés, parfois houleux, que nous avons eus et les échanges fructueux dont nous nous sommes mutuellement enrichis à l'occasion de cette première assemblée sous-régionale des APAC, tenue dans cette ville touristique du 7 au 9 mars 2022, dans cette salle de l'hôtel Lisa, ont permis d'avoir des connaissances sur l'expérience de gestion des APAC. Les questions traitées lors de cette assemblée cadrent effectivement avec la vision du chef de l'État de la République démocratique du Congo, son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, définissant la République démocratique du Congo comme pays solution en lien avec les changements climatiques, conformément à sa déclaration de Glasgow. J'espère que cette vision de conservation anime également tous les chefs de l'État de la sous-région de l'Afrique centrale, ce qui s'est matérialisé même par la présence de leurs représentants à ces assises. En Afrique centrale, les APAC occupent actuellement 17% de la surface et les PAC, voire les aires protégées privées, occupent également 14% de cette surface, ce qui constitue un des moyens efficaces de conservation. Les APAC, étant multiples, disposent des valeurs et des potentialités sur les zones terrestres, marines et forestières. Le gouvernement de la République, ici représenté par le gouverneur militaire Constant Ndima Komba, vous invite donc à l'exécution des recommandations formulées dans ces assises et à la mise en pratique des acquis pour un usage rationnel et durable de nos terres de vie. C'est par cette invitation, au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province du Nord Kivu, et aux mains propres, que je souhaite à chacun et à tous un bon retour, chacun dans son milieu, dans son pays, dans sa province d'origine. Je vous remercie.